Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le monument Amazon vire au bleu, c'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Nous y reviendrons dans cette édition. Abdoulaye Orou Bakon est le nouveau secrétaire exécutif de la commune de Ndali. Il a été élu suite au tirage au sort procédé par le maire de la commune. Plusieurs innovations ont été apportées à l'édition 2022-2023 des championnats nationaux amateurs féminins de football. La commission chargée de la dite session en a parlé le 2 décembre dernier. Nous y reviendrons. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Bénin a procédé ce lundi 5 décembre à l'illumination du monument Amazon en bleu. Cet acte vise à rappeler l'engagement du Bénin à se mobiliser pour défendre le droit de chaque enfant à survivre, à s'épanouir, à apprendre et à se réaliser. Il faut noter que la célébration de cette journée est placée sous le thème de l'égalité et de l'inclusion. Ce lundi 5 décembre 2022, le maire de la commune de Ndali s'est rendu à Cotonou pour procéder au tirage au sort d'un nouveau secrétaire exécutif après limogeage de l'ancien. Le nouveau secrétaire exécutif a pour nom Abdoulaye Orou Bakon. Il a été désigné par le maire de la commune Daouda Sakaméré et prendra service très prochainement en attendant l'enquête complémentaire de moralité. Pour rappel, l'ancien SE de la mairie de Ndali a été destitué le vendredi 4 novembre dernier. La sérigraphie est un procédé qui permet d'imprimer sur un support à l'aide d'un écran de tissu. Dans la ville de Cotonou, la sérigraphie est un métier en pleine expansion. Dans l'élément à suivre, quelques sérigraphes rencontrés à Akpakpa nous livrent leur quotidien. Ils sont au micro de Francis Fahami, Ulrich Amegampoué. Ici, nous sommes à Ségbert. Devant nous, des bâches qui recouvrent des contreplaqués, des autocollants et des outils. Il s'agit du box de deux sérigraphes, Pentecor et Destin A. C'est ici que la magie s'opère, mais en 3 étapes. La première étape, c'est, je suppose qu'un client veut réaliser des t-shirts pour le décès. Et d'accord, il nous dit, d'abord il nous dit la couleur du t-shirt, il nous dit le test, ce qu'on veut mettre, la photo du défunt. Nous maintenant, on va vers les graphistes. Ce sont eux qui nous font ces conceptions-là. Quand il fait ça, nous on ramène maintenant. On achète la soie. C'est un dispositif qui nous permet quand même d'imprimer totalement sur un t-shirt ou bien sûr de Lacoste. Donc, on fait maintenant l'impression sur la soie. On met la conception que le graphiste nous a remise. On va encore dans un autre atelier pour imprimer cette conception-là maintenant sur la soie. On pose sur l'habit. Comme ça, on met l'encre et on passe sur ça. Ça sort en même temps sur l'habit et c'est fini. On sèche maintenant au soleil et puis ça se cadre et puis on livre. En sérigraphie, lorsqu'on parle d'un grand lot de commandes, on n'est pas loin d'un automatisme. C'est cette seule soie, ce dispositif qui va imprimer sur les 1000 t-shirts. Vous comprenez? Maintenant, à un niveau donné là, le truc, c'est des lettres quoi. Ça se remplit d'encre. On attend, on prend l'eau de javel, on prend l'eau savonneuse et on corrige.
on reprend encore le processus. Vous voyez, quand on corrige là avec l'eau, on met au soleil, ça se sèche, maintenant on reprend encore. Chaque fois on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet encore, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet. Un sérigraphe doit se munir de quelques outils indispensables à sa prestation. Cadre, soit les maquettes que les graphistes nous font truc là, on utilise tout ces trucs là pour l'encre, t-shirt pour faire la sérigraphie. Entre sérigraphes, on se crée des compromis. Il s'agit d'occasions qui permettent de diminuer le coût de la prestation pour le client. À cause de celui qui t'a amené, je peux te faire ça. Mais si toi tu veux amener un autre chez moi, ne lui dis pas le prix. Tu comprends? Bon, par exemple, mon second qui est là m'a amené un client. À cause de mon second, même si je vais travailler au client et gagner 5 francs, à cause de mon second, je peux travailler au client. Pourquoi? Parce que demain, le client peut m'amener d'autres travail qui peuvent me donner plus de bénéfices. Aujourd'hui, de nombreux sérigraphes élargissent leur domaine d'activité. Ainsi, de nombreux y ajoutent la calligraphie et bien d'autres encore. Certains artistes affichent un physique peu ordinaire, aspect qui peut être qualifié de fantaisiste, mais selon l'écrivain Abalo Kokou Medagbe, cela traduit juste l'élément métaphysique qui les guide. Propos recueillis par Carles Kitome Ulrich Amegampoe. Donc tout artiste a une fréquence qu'il doit savoir pour se régler sur sa fréquence chaque fois que il veut se mettre en connexion avec la muse. Des chevelures que portent certains artistes, soit c'est les drogues de l'os ou bien ils laissent les cheveux à barbe, hirsutes, ébouriffés, tout ça. Bien sûr, ça c'est un code, ça a une signification. C'est un grand champ magnétique pour ces artistes-là. C'est un champ magnétique. De telle sorte que lorsque cet artiste passe dans les zones chargées, ça capte des vibrations comme les mains attirent les mailles, tout ça, ça capte. Ça se presse sur la chevelure. Ouais, ça qui donne l'inspiration. C'est vrai, beaucoup portent ces choses, portent ces attributs, pas fantaisie, bien pas suivi. J'ai parlé d'art tout à l'heure, parce qu'on veut faire l'artiste. On veut se faire remarquer. L'artiste, j'ai fait une description d'un artiste. Et j'ai dit, il n'y a pas de vrai artiste ni de faux artiste. Un artiste est un artiste. Soit vous l'êtes ou bien vous ne l'êtes pas. Il y a des organes qui sont développés quand je prends les 7 différentes expressions artistiques qui sont développées ainsi chez des artistes. Par exemple, un musicien, l'organe qui est développé chez lui, bon, un musicien, un arrangeur, c'est l'oreille, c'est l'ouïe. C'est l'ouïe. Un artiste, un musicien, en fermant, bien un manager, en fermant les yeux, il sait. En fermant les yeux, il écoute. Il écoute les sonorités. Et il sait. Et il peut savoir, dans une musique, quels sont les instruments qui sont utilisés, quel nombre exact d'instruments sont utilisés dans un morceau, bien dans une musique. Soit dit en passant, j'ai dit dans l'ouvrage, le secret pour savoir danser. Même si vous êtes un mauvais danseur, si vous suivez, vous saurez quand même bien danser. Parlons spiritualité à présent. Le Tofa de l'an 2023 a eu lieu le 4 décembre dernier. Sa Tiè est le signe principal qui gouverne cette nouvelle année. Sa Majesté Dada Avignon nous donne des explications et les recommandations du Fa pour la prospérité dans l'année 2023 et parle aussi des sorts à conjurer pour une année prospère. Suivons le micro de Jacques Maouillon d'Almeida.
Avant le lancement des championnats nationaux amateurs féminins de D1 et D2, la commission en charge de ce domaine a rencontré le vendredi 2 décembre dernier les présidents de clubs. Elle a évoqué à l'occasion les innovations, la formule adoptée et les dispositions prises pour le bon déroulement des championnats. Reportage signé Colombe Oussou. 48 heures avant le lancement des championnats nationaux amateurs de football féminin de D1 et de D2, saison 2022-2023, la Fédération béninoise de football, par l'entremise de sa commission chargée du football féminin, a échangé avec les présidents des clubs. Cet échange a tourné autour des innovations, de la nouvelle formule adoptée et des dispositions prises pour le bon déroulement des championnats. La rencontre s'inscrit dans ce cadre-là de la nouvelle vision du président Mathurin de Jacus et du comité exécutif d'être le plus fréquemment possible en contact avec les acteurs majeurs du football. Le comité exécutif a confié à la commission du football féminin la mission d'aller à la D3. À la 3e division, qui se jouera en 2 phases. Il y a la phase départementale. Ça, là, ce n'est pas national. Ça va se jouer d'abord au niveau des départements et après, il y aura la phase nationale qui se jouera. Les équipes classées dernières de chaque poule descendent en D2 directement. Pareil pour la D2. Les équipes
qui seront classées dernières de chaque poule descendront en D3. Contrairement à la saison 2021-2022 où il n'y avait pas eu de descente au niveau de la D2. Tout est mis en œuvre pour que les clubs entrent au plus vite en possession des subventions qui seront désormais triplées. Les subventions cette année seront substantiellement augmentées. Si je dis de façon substantielle, ça veut dire que par rapport à ce qui a été fait l'année passée, sans rentrer dans les détails, seront plus que triplés. Ce que les clubs ont reçu pour la saison passée, le minimum que chaque club aura cette année, c'est au moins x3. Je dis le minimum. Tout ceci, c'est pour faire relever le niveau du football féminin. Adolphe Ogouillon, directeur technique national, annonce l'admission du Bénin au programme TDS de la FIFA. Un programme dans lequel nous allons nous engager dès le 1er janvier et qui concerne aussi bien les garçons et les filles en donnant les mêmes chances que nous donnons habituellement aux garçons, en donnant les mêmes chances aux filles. C'est-à-dire, c'est le programme que nous appelons de façon commune TDS. En fait, c'est le programme de développement des talents initié par la FIFA dans lequel nous allons nous engager et à partir de là, non pas démarrer nos détections puisque déjà les détections se feront cette année dans les championnats seniors aussi et on va pouvoir créer cette année une équipe nationale U15 féminine. Lorsque le programme TDS va se mettre en place, nous allons mettre en place des centres de perfectionnement. Qu'est-ce qu'un centre de perfectionnement? C'est le regroupement de meilleurs. Les meilleurs d'un secteur, d'une commune, d'un bassin de population, à travers des entraînements réguliers. Les jeunes filles appartiendront toujours à leur club. Si vous avez des jeunes filles qui sont déjà dans vos clubs, dans vos structures, c'est commencer à vous préparer, puisque bientôt, il y aura l'appel à candidature pour s'inscrire à ces différentes compétitions, parce que c'est à partir des inscriptions que nous allons pouvoir nous asseoir et définir les formats. Les dés sont jetés, place maintenant à la compétition proprement dite. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.